Bonjour à tous. J'attends quelques instants le temps que tout le monde se connecte et puis on arrive. Allez, je vais commencer l'introduction. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Lorraine, je suis responsable marketing et développement chez Solidatech. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Kitri et Julia de chez Salesforce. Bonjour les filles. Bonjour Lorraine. Bonjour. Du coup, je vais garder la parole brièvement au début, juste pour vous expliquer comment utiliser l'outil de webinaire Zoom et vous présenter rapidement Solidatech. Et puis après, je laisserai la parole à Kitri et Julia sur le sujet du don et du CRM. Alors du coup, l'idée, c'est qu'on réponde à vos questions à la fin de l'intervention des filles. Mais en revanche, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Pour ce faire, je vous invite à passer par l'onglet Q et R qui est en bas à gauche de votre écran. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous remonter des problèmes techniques notamment, pour nous dire si vous nous entendez mal, s'il faut qu'on parle plus doucement, etc. Ou bien si vous voulez aussi échanger entre vous des retours d'expérience, etc. Mais si vous attendez une réponse de la part de Kitri ou Julia, pensez bien s'il vous plaît à passer par cet onglet Q et R. Je n'hésiterai pas à vous le rappeler en cours de route si besoin. Merci d'avance. Et donc, je prends les devants aussi pour vous dire que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Le replay sera à votre disposition. On vous l'enverra par email. Il sera dans le centre de ressources de Solidatech à peu près, probablement jeudi, pour vous donner une idée. Et puis, Kitri et Julia mettront également à disposition leur support de présentation. Donc voilà, sachez que replay et support de présentation vous seront envoyés par mail et seront disponibles dans le centre de ressources Solidatech. Sur ce, je partage mon écran pour vous présenter rapidement le programme Solidatech pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas. C'est parti. Alors, Solidatech, c'est un programme de solidarité numérique dont le but est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On appartient à la coopérative d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres et qui est membre d'Emmaüs et dont le cœur de métier, en fait, c'est la collecte et le réemploi des équipements bureautiques et des smartphones. On est né de la rencontre en 2008 avec notre partenaire fondateur TechSoup, qui est une ONG américaine internationale qui a pour but, comme nous, du coup, d'aider les associations à se développer, à avoir un meilleur impact grâce au numérique. Nos bénéficiaires sont essentiellement des associations loi 1901, mais on retrouve également des fondations et des bibliothèques. Juste 3 grands chiffres clés pour vous dire que Solidatech, depuis 12 ans, c'est plus de 33 000 structures qui se sont inscrites. Et ça nous a permis de distribuer plus de 400 000 licences et outils numériques, ce qui correspond par rapport à la valeur marchande de ces biens à plus de 140 millions d'euros d'économies pour le milieu associatif. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le domaine du numérique? Essentiellement par 2 biais, qui sont d'une part l'outillage numérique et d'autre part l'accompagnement. Pour la partie outillage, on va avoir 2 parties essentielles qui sont d'une part les solutions que l'on propose au catalogue, donc avec aussi bien, là vous avez un aperçu avec cette cartographie des sujets qui sont couverts. Donc, on a des solutions aussi bien de communication que de conception graphique, de sécurité, de comptabilité, etc. Et aussi bien des partenaires globaux tels que Microsoft, Google, Adobe, que des partenaires locaux français, comme par exemple NetExplorer, Wimi ou encore AssoConnect. Pour la partie outillage, on a aussi un catalogue sur les équipements informatiques dans lequel vous retrouverez essentiellement du matériel reconditionné, justement par nos ateliers du bocage dans les Deux-Sèvres que j'évoquais tout à l'heure. Et on a une petite partie aussi d'offres de matériel neuf avec nos 2 partenaires que sont Cisco et Dell. Et puis enfin, dernier slide de présentation pour ma part, c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on entend par le terme accompagnement chez Solidatech dans le domaine du numérique. Je l'évoquais tout à l'heure, on a donc un centre de ressources sur notre site internet dans lequel vous retrouverez les replays de tous les webinaires tels que celui-ci, mais également divers tutoriels, conseils, retours d'expérience d'associations dans le domaine du numérique, etc.
On vous envoie aussi à peu près une newsletter par semaine pour partager avec vous les bons plans du numérique pour les associations. Et puis, dans ce centre de ressources, vous retrouverez aussi ce qu'on a développé au fil des années, notamment des études de référence comme celle de 2019 sur la place du numérique dans le projet associatif, mené en partenariat avec Recherche et Solidarité. Et puis, vous aurez aussi, entre autres, notre outil d'autodiagnostic qui vous permet d'évaluer la maturité numérique de votre association de manière simple et rapide. On a également une super équipe support qui est à votre disposition par mail 5 jours sur 7 et par téléphone 4 jours sur 5, du lundi au jeudi. Et puis, on organise régulièrement des webinaires tels que celui-ci et aussi tout un catalogue de formations qui est disponible sur notre site internet. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe la parole à Kitri et Julia qui vont donc partager leur écran. Présentation, je le rappelle, et replay disponible sur le centre de ressources d'ici 2-3 jours. Super, merci beaucoup Lorraine. Donc bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire pour repenser la manière dont les associations continuent à collecter des fonds et à engager auprès des contributeurs dans le contexte actuel. Et donc, je vais me présenter, Kitri Auboin. Après 10 ans dans le marketing digital, j'ai pu trouver du sens à mon tour dans un métier en aidant les associations à se lancer dans la transformation digitale pour renforcer leur mission et accélérer leur impact grâce à la plateforme Salesforce. Et bonjour, moi je suis Julia Rossi, experte des solutions marketing chez Salesforce.org. Je travaille avec les organisations sans but lucratif pour les aider à acquérir et à engager avec leurs contributeurs. Voilà. Donc tout d'abord, un grand merci à tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Je tiens également à remercier tout le milieu associatif pour votre travail quotidien qui rend le monde meilleur. Et aujourd'hui, plus que jamais, votre mission est cruciale pour faire face à cette crise sanitaire, mais surtout sociale. Je pense que tout le monde regarde toutes les news de Care News encore ce matin. Donc voilà, un grand merci à tous. Peut-être que certains ne connaissent pas Salesforce.org. Du coup, on a préparé une petite slide pour vous expliquer qui on est. En fait, historiquement, c'est la fondation de Salesforce. Salesforce, créé il y a 20 ans environ, a toujours pensé que la technologie utilisée à bon escient pouvait changer le monde. Et on propose aujourd'hui les meilleures solutions technologiques à des prix abordables pour les associations. Ça a été donc lancé il y a 20 ans environ et on s'est engagé à ce moment-là dans un modèle philanthropique très disruptif à l'époque, à savoir qu'en fait, on a proposé depuis cette période-là 1% de nos produits offerts aux associations. Donc aujourd'hui, on a 49 000 clients dans le monde, associatifs, bien entendu. Éducation aussi, on regroupe plusieurs verticales et environ plus de 500 en France. Mais également, 1% de nos capitaux propres sont reversés aux associations. Donc, avec un focus sur la France, 3,8 millions ont été versés, dont 1,8 million en 2020. Donc, effectivement, on a un exemple, c'est qu'on voulait aider à désengorger la plateforme du 15 avec le SAMU social. Et donc, on a mis en place une plateforme en mars dernier, au moment du confinement, du premier confinement. Mais également 1% du temps des employés qui est consacré aux associations. Donc, on est 47 000 salariés partout dans le monde et on peut faire à minima 7 jours de volontariat pour aider les associations dans toutes sortes de projets. C'est aussi un peu pour ça que j'ai voulu rentrer chez Salesforce. Donc, les projets, ça va autant sur de la construction d'une école en Afrique que des enclos pour hérissons en Île-de-France, que aider des animaux partout dans le monde. Il y a énormément de projets. Et du coup, aujourd'hui, sur le marché français, on a des équipes spécifiques qui se sont créées depuis environ 2 ans, avec des gens basés entre Paris et Lyon. Et on est une équipe qui grandit assez fortement. On se verticalise du coup sur les associations et les entreprises à impact qui sont aussi éligibles à l'accompagnement Salesforce.org.
Typiquement, Phoenix contre le gaspillage alimentaire est un de mes clients, mais aussi pour l'éducation. Et puis, on a des équipes qui sont dédiées au succès des clients. On a un responsable philanthropie pour tout le volontariat. Et puis, derrière tout ça, évidemment, derrière la scène, on a des développeurs, des ingénieurs, des architectes. Donc, aujourd'hui, on travaille à la fois avec des petites, des moyennes et des grosses associations. À savoir que 91% des plus grands acteurs de la philanthropie dans le monde utilisent notre technologie aujourd'hui. Et puis, on est assez fiers du coup d'avoir ces 49 000 clients partout dans le monde. Là, ça vous donne une petite idée des verticales en fait qu'on peut couvrir. Du coup, il y aura forcément des cas clients ou des gens avec qui vous allez pouvoir échanger qui font partie de cette communauté qu'on crée en fait. Ça s'appelle Power of Us. C'est la communauté Salesforce.org partout dans le monde où les clients associatifs ou dans l'éducation peuvent échanger entre eux. Mais pour revenir un petit peu à l'actualité, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette pandémie et de ce qui nous arrive aujourd'hui, notamment l'importance de pouvoir continuer à travailler à distance, à mener à bien sa mission sur n'importe quel device avec l'émergence du mobile et surtout ne pas dépendre des serveurs sur son lieu de travail et pour pouvoir migrer sur le cloud afin d'avoir des données fiables pour prendre des décisions stratégiques, même si on n'est pas au bureau, et rester opérationnel, peu importe où on se trouve. Et les gens sont de plus en plus connectés sur des plateformes diverses et variées. Et il est encore plus important de pouvoir envoyer le bon message au bon moment sur le bon canal de communication. Du coup, aujourd'hui, on va vous montrer un exemple de parcours sur le digital pour engager avec une audience inconnue. Oui, donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez repenser votre stratégie marketing pour soutenir la collecte de fonds de votre organisation. On va se concentrer sur les donateurs, mais ces tactiques pourraient également soutenir vos activités auprès des bénéficiaires ou des bénévolats. Nous allons vous présenter le parcours d'un donateur et comment vous pouvez encourager les dons individuels avec des initiatives purement digitales. En fait, les rencontres en face à face n'étant plus possibles, il faut vraiment trouver de nouveaux moyens d'acquérir et d'engager avec vos audiences. Et plus que jamais, nous savons tout aujourd'hui qu'il est important d'avoir une présence numérique pour rester à l'esprit de vos audiences et pour générer des dons afin de pouvoir continuer vos missions. Merci Julia. Du coup, on a pris aujourd'hui pour la démonstration, on utilise en fait Steps, qui est notre organisation fictive à but non lucratif. Cette organisation lutte pour la protection des animaux, contre leur abandon et puis leur offre un refuge. Et du coup, pour rendre cet exercice d'autant plus réel et personnel, je serai la donatrice potentielle avec laquelle Steps cherche à engager. Donc, 34 ans, en couple et sans enfant, mais passionnée par l'environnement et les animaux. J'ai sauvé mon chien Piccolo errant sur une falaise des Pouilles dans le sud de l'Italie en août 2018. Cette histoire incroyable est bel et bien vraie. Et pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous envoyer des articles de presse à l'appui. Et Steps n'a pas mes coordonnées aujourd'hui. On n'a jamais engagé. Je ne connais pas Steps. Et ils ne me connaissent pas encore. Et moi, je serai Julia, la responsable marketing de Steps. Et voilà, moi, je suis en train de planifier la prochaine campagne d'acquisition des donateurs. Et avec ça, je voudrais sensibiliser les gens sur la cause animale et attirer de nouveaux donateurs chez Steps. Et donc, pour trouver de nouveaux donateurs, je vais lancer une campagne d'acquisition sur Facebook en utilisant ma base de données existante. Et grâce à cette information, que je peux trouver des audiences similaires sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des profils qui correspondent aux donateurs que j'ai déjà dans ma base de données. Et donc, du coup, moi, je suis sur Facebook et je tombe à ce moment-là sur un post sponsorisé au sujet d'un concert virtuel organisé par Steps pour aider les animaux. Donc, forcément intéressée par la cause et le concert, je décide de m'inscrire.
et de participer à l'événement en remplissant un formulaire où je laisse mes coordonnées. OK, donc Kiteri, elle s'est inscrite et a participé à notre événement en ligne. Donc, nous avons maintenant ses coordonnées. Elle n'est donc plus inconnue de notre organisation. Et maintenant que nous savons qu'elle est engagée sur les réseaux sociaux, qu'elle aime ce type d'événements aussi, nous pouvons continuer à engager avec elle de manière qui est progressivement plus personnalisée, afin de l'inciter à soutenir notre organisation en devenant également donateur. Et donc, nous ajoutons Kiteri à un parcours marketing, notamment une campagne d'email marketing pour cibler de nouveaux donateurs. Donc, grâce aux informations dont nous disposons sur Kiteri et à la manière dont elle interagit avec notre organisation, nous savons comment construire une campagne qui est personnalisée et pertinente. Donc, notre prochaine action ici sera de lui envoyer un email pour l'informer des initiatives STEPS visant à protéger et à sauver les animaux. Et on lui aussi demande de faire un don. Et donc, du coup, moi, je veux faire un don à STEPS, sauf que au moment de compléter ma donation, ma sœur m'appelle, enfin mon don, ma sœur m'appelle et puis perturbée par cette longue conversation, j'oublie complètement ce que j'étais en train de faire avant. Et nous sommes tous aussi passés par là. Nous sommes sur plusieurs appareils, sur plusieurs canaux et nous nous laissons facilement distraire. Et notamment en ce moment où nous passons plus de temps en ligne. Il est donc encore plus important d'avoir une stratégie derrière nos plans de communication pour être pertinent pour nos audiences et capter leur attention. À ce stade, nous pouvons évaluer l'intention de Kiteri de faire un don. En fait, nous pouvons savoir si elle a ouvert notre email, si elle a cliqué sur l'appel au don, et nous pouvons donc l'ajouter à une audience de reciblage sur les réseaux sociaux. Après une semaine, on peut relancer en rappelant Kiteri de finaliser son don avec une pub sur Facebook. Et donc, effectivement, je retombe sur STEPS sur les réseaux sociaux et là, je me dis, bah non, j'ai complètement oublié de finaliser mon don. Et du coup, je me décide à le faire enfin et du coup, à donner 20 € pour démarrer. Mais surtout, je décide de partager mon soutien sur Twitter pour essayer de sensibiliser mon entourage à la mission de STEPS et encourager les gens à donner à cette cause qui me tient à cœur. Et moi, comme marketing manager chez STEPS, je suis sur la plateforme pour la gestion des réseaux sociaux de Salesforce et je peux immédiatement détecter les commentaires de Kiteri sur Twitter pour y répondre directement en temps réel et ainsi amplifier aussi son expérience et son message avec notre communauté en ligne. OK. Et donc, Salesforce vous permet aussi d'intégrer la communication postale. Après une donation, on pourra envoyer une lettre ainsi qu'un email pour remercier Kiteri de ses donations et lui envoyer une reçu fiscale. OK. Donc, maintenant, toutes les équipes ont la possibilité de voir les coordonnées de Kiteri, les montants de ses dons, les canaux sur lesquels elle s'engage le plus avec nous. Et nous pouvons nous servir de l'intelligence artificielle pour déterminer automatiquement si Kiteri pourrait également être un grand donateur pour nous. Et donc, mettre en place une stratégie de communication qui est spécifique pour cette cible. Et voilà, ici, il y a un aperçu de la plateforme CRM de Salesforce où on pourrait créer un plan d'engagement pour les grands donateurs avec des tâches planifiées qui peuvent nourrir les relations dans les différents canaux digitaux
ou par téléphone ou par offline. Et là, donc dans la fiche de contact de Kittery, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour identifier la probabilité que Kittery donne prochainement. Comme on peut aussi enregistrer toutes les interactions qu'on a eues avec elle par email ou par téléphone. On a ici un aperçu aussi des liens familiaux et professionnels de Kittery. Et ça veut dire qu'on a la possibilité de voir les grands dons de l'année passée de son compagnon, par exemple, que nous pouvons rassembler sur un même foyer. Et comme responsable de la collecte de fonds et des grands donateurs, je peux aussi créer un tableau de bord pour visualiser facilement toutes les opportunités de dons et les étapes pour encourager leur finalisation. OK. Et donc, je peux aussi créer des tableaux de bord pour avoir une vision claire et lisible de tous mes rapports des activités auprès des grands donateurs. Par exemple, je peux voir d'où viennent les dons, qui sont les plus grands donateurs, et si besoin de plus amples informations, je clique sur le champ pour avoir les détails des données. Donc voilà, toutes les interactions que nous avons eues avec notre contributeur Kittery peuvent être partagées à travers l'organisation et cela nous permettra de prendre les meilleures décisions dans toutes les équipes, mais aussi en particulier de coordonner nos activités marketing avec nos stratégies de collecte de fonds, des campagnes et de volontariat, afin que l'expérience que nous pouvons offrir à nos supporters continue d'être pertinente et adaptée. Voilà, aujourd'hui, pour vous montrer ce parcours pour un nouveau donateur, nous avons utilisé plusieurs outils de Salesforce, qui sont des outils marketing et CRM. La bonne solution pour votre organisation dépend de vos besoins et de vos objectifs. Donc, nous sommes bien sûr disponibles pour échanger avec vous et vous donner plus d'informations. Merci beaucoup, Julia. C'est pas facile quand on est italienne, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Du coup, en résumé, ce parcours digital que Steps a réalisé avec moi, c'est parti de l'acquisition. Donc, j'ai vu leur post sur Facebook pour rejoindre leur cause. Ensuite, j'ai laissé mes coordonnées et puis j'ai effectué mon premier don grâce à leur relance parce que j'avais complètement oublié. Et puis, s'en est suivi des communications personnalisées qui m'ont envoyé au fur et à mesure du temps pour me tenir au courant de leur actualité afin que je reste active à leur cause et surtout que j'en parle à mon entourage pour qu'ils puissent les soutenir aussi à leur tour. Et puis par la suite, ils ont pu me contacter de différentes façons, par téléphone si besoin, pour garder le lien et construire une relation forte tout au long de mon parcours avec eux. En résumé, cela commence donc avec la notoriété qu'ils ont créée avec moi, basée sur mon comportement similaire à leur base de données existante. Puis, ils ont pu faire au fur et à mesure, construire une relation personnalisée qu'ils ont automatisée pour me rendre enfin ambassadrice de leur cause. Et en partageant sur les réseaux sociaux leur mission, à mon tour, je joue un rôle dans un cercle vertueux pour amplifier le message de la mission de Steps et leur permettre d'augmenter leur base de données donateurs. Du coup, aujourd'hui, voilà, on a vu une petite partie de ce que Salesforce peut offrir. Nous n'avons pas qu'une solution permettant de répondre à une simple problématique de gestion de contact ou autre, mais nous proposons une plateforme innovante, ouverte, fiable et évolutive pour vous accompagner sur le court, moyen et long terme. On l'a vu, la migration sur le cloud est cruciale aujourd'hui et représente la base d'une transformation digitale complète grâce à une infrastructure technique réactive, flexible et sécurisée. Construire des outils disparates pour pallier aux besoins au fur et à mesure ne permet pas d'avoir une vision unifiée de vos activités.
D'ailleurs, 78% des ONG expliquent ne pas être capables de mesurer efficacement leur impact. La peur du changement, le statu quo bloquent les organisations à avoir une vision stratégique et long terme pour gagner un impact. Et les risques avec des outils séparés sont multiples. C'est passer beaucoup de temps sur des tâches manuelles, typiquement import, export, perdre des données stratégiques quand quelqu'un quitte l'organisation. Ça, je pense qu'il y en a plein qui l'ont vécu. Peu de collaboration entre les services et puis passer beaucoup de temps et d'énergie à analyser ces actions, à multiplier les fichiers Excel qu'on compile. Donc, il nous semble important dans le monde actuel d'avoir une vision unifiée pour gagner en productivité et vous permettre d'être plus agile. Nous vous aidons à vous rapprocher de vos contributeurs et à accélérer votre mission en centralisant vos informations pour unifier votre organisation et prendre les bonnes décisions. Et ça peut passer par de la gestion de collecte de fonds, de vos programmes, de vos bénéficiaires, de vos bénévoles, de vos activités marketing multicanal, pour aussi mieux collaborer en interne, de former les équipes, d'analyser vos actions avec de l'intelligence artificielle ou même Tableau. C'est un outil qui est chez nous, et même créer une plateforme externe personnalisée avec des données Salesforce si vous souhaitez demain donner accès à un site en externe à vos bénévoles ou à vos donateurs. En tout cas, on est fiers de pouvoir dire que 88% de nos clients estiment que Salesforce les aide à accroître leur mission et à avoir plus d'impact. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler d'un exemple qui me semble coller avec la démonstration d'aujourd'hui, parce que ça traite des animaux, mais aussi à l'actualité. Donc, il s'agit de RSPCA. C'est la plus ancienne et la plus grande organisation caritative de protection des animaux du sud de l'Australie. Elle est un des principaux défenseurs de tous les animaux et travaille sans relâche pour fournir un abri, des soins médicaux et de l'amour à tous ceux qui en ont besoin. Et cette organisation dépend majoritairement en fait, des dons de la communauté. Et leur problématique était qu'ils étaient limités par un ancien CRM et donc ils ne pouvaient pas beaucoup automatiser leur processus et ils n'avaient pas de nouvelles façons de collecter les fonds. Donc, ils passaient beaucoup de temps à traiter les dons et le taux d'échec mensuel était de 30%. Et puis, sans communication personnalisée auprès de leur base de données, ils avaient un fort taux de désabonnement. Mais grâce à Salesforce, ils ont pu du coup automatiser des tâches telles que le traitement des dons, l'enregistrement des bénévoles, afin de pouvoir optimiser leur productivité et se concentrer sur leur mission de protection et de soins des animaux. Ils ont utilisé nos outils marketing pour personnaliser le parcours donateur, pour leur envoyer le bon message au bon moment. Et prochainement, ils vont aussi utiliser ce qu'on appelle Community Cloud pour offrir un site personnalisé aux donateurs réguliers afin qu'ils puissent mettre à jour leurs coordonnées en ligne. Et donc, l'intelligence artificielle leur a aussi permis d'avoir des infos en temps réel sur l'efficacité des campagnes de collecte pour qu'ils puissent pivoter en cas de besoin. Et notamment, on le voit aujourd'hui avec toutes les nouvelles informations, de pouvoir rapidement prendre le relais avec une nouvelle campagne. Et donc, l'une des plus grandes réussites a été la réduction de 15% des échecs de paiement des dons mensuels, très, très rapidement. Cette réduction a été obtenue en automatisant le traitement des dons de bout en bout, de sorte que les donateurs sont automatiquement informés des échecs de paiement et ont la possibilité de mettre à jour leurs coordonnées. Et même la création et l'envoi des reçus sont automatisés, ainsi qu'un grand nombre de tâches administratives pour gagner du temps. Ils ont aussi pu lancer une grande campagne d'adoption Covid-19. Donc, ils ont fait adopter plus de 450 animaux très rapidement. Et ils ont lancé une campagne de collecte de fonds sur le même thème qui leur a permis de recueillir 1400 dons. Et aujourd'hui, la base de données est beaucoup plus engagée, ce qui a réduit également leur nombre de désabonnés. Et là, je vous invite tous à prendre votre téléphone portable et puis à prendre votre appareil photo. On a mis en place un petit QR code où vous allez pouvoir télécharger le guide complet de Salesforce pour les organismes à but non lucratif. Donc voilà, c'est très simple. On prend son appareil photo, là, comme les restaurants l'ont fait depuis quelques temps, et vous allez avoir accès à un guide CRM. Donc, j'espère que tout le monde a eu le temps de le faire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On serait ravis de pouvoir vous accompagner dans vos réflexions pour votre organisation. Et puis, sachez que vous êtes éligible au tarif salesforce.org. C'est un site différent de salesforce.com, il ne faut pas se tromper. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées. Et puis, on sera ravis de vous aider, surtout dans ces temps difficiles. Et du coup, Lorraine, je pense qu'on peut passer aux questions.
Volontiers. N'hésitez pas à continuer à les poser en parallèle, mais on va déjà démarrer avec celles qui ont été posées en cours de présentation. Une première question par rapport à votre rapport avec Vertical Soft, un spectateur anonyme qui demandait si Vertical Soft c'était l'outil de Salesforce pour les associations. Je pense qu'il y a confusion, que c'est plutôt dans l'autre sens, non? Ouais, en fait, je pense que je sais pas si je comprends bien la question, mais si la question c'est est-ce qu'on a des solutions verticalisées? Oui. Donc, on a des solutions qui sont dédiées à l'éducation, aux écoles, aux associations qui font de la gestion de programmes, d'autres qui font plus de la collecte de fonds, d'autres qui enfin, on s'adapte en fait en fonction des problématiques. Comme on a une plateforme qui est vraiment extensible en termes de fonctionnalité, c'est pour ça qu'en fait, on préfère faire une étude des besoins très poussée, souvent, que ce soit d'abord en amont, on fait une discussion. Ensuite, nous, en interne, on voit quels ingénieurs à qui on va pouvoir demander de se joindre à nous pour pouvoir pousser en fait tous les processus métiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a pas une association qui fait la même chose, enfin, rarement. En tout cas, ils ne le font pas de la même façon. Et donc, il faut comprendre la façon dont vous faites les choses aujourd'hui et puis comment vous voulez les faire demain pour qu'on puisse vous accompagner et du coup, conduire le changement ensemble. Parce qu'en fait, c'est génial qu'on puisse vous donner des outils qui soient puissants et qui puissent vous permettre de mieux réussir vos missions. Mais il faut qu'elles soient adaptées à vos problématiques. Donc, on est capable de s'adapter par verticalisation et par problématique, effectivement. Ok, très bien, merci. J'espère que ça répond à la question et que c'était bien en ce sens-là. Je t'avoue que je ne sais pas non plus. Sinon, n'hésitez pas à reformuler aussi vos questions. On fera au mieux pour tout traiter. Ensuite, on a une question. En fait, on a plusieurs questions qui touchent souvent à la version gratuite propre. Donc, du coup, les 10 licences gratuites pour les associations qui cherchent à ça. Du coup, les gens cherchent à bien comprendre ce qui est compris ou non dans cette version gratuite. Est-ce que, par exemple, ce que vous avez montré est bien compris dedans? Est-ce que c'est une base paramétrée et qu'après, c'est complété par des modules payants? Enfin, si tu peux un petit peu détailler cette offre gratuite, s'il te plaît. Ouais, c'est une très bonne question. Mais je vois que tout le monde est bien renseigné, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont suivi ce webinaire qui savent qu'on donne 10 licences gratuites. Donc, en fait, c'est le socle CRM qu'on donne gratuitement. C'est donc des licences qu'on appelle Sales and Service Cloud. Mais bon, ça, c'est nos tambouillants internes. Mais on a une plateforme qui, de toute façon, est personnalisée pour les associations avec, du coup, on a vu les foyers de dons, ce genre de choses. Donc, effectivement, les licences gratuites qu'on donne sont la base du CRM. Ce qui n'est pas inclus dedans, c'est typiquement les modules marketing, qui sont d'autres typologies de produits. Donc, en fait, vous allez pouvoir, avec le CRM classique, pouvoir déjà avoir une base de données, un outil collaboratif aussi pour les différents services, pour pouvoir centraliser vos informations, vos programmes, vos donateurs, etc., etc. À partir du moment où les choses peuvent se complexifier un petit peu dans la gestion des programmes avec des outils marketing ou avec, par exemple, ce qu'on appelle du case management. Donc, typiquement, on va avoir besoin d'assigner à une personne de l'organisation un cas à gérer pour un bénéficiaire. Donc, ça peut être, OK, un foyer familial en difficulté. Si je veux pouvoir que quelqu'un de chez moi, un bénévole, puisse s'en occuper, je veux le pouvoir l'attribuer à une personne pour être sûr que en fait, j'ai bien le bon nombre de bénévoles qui adressent le bon nombre de bénéficiaires et que mes programmes sont bien gérés, quoi. Mais tout ça, c'est au cas par cas parce qu'il y a aussi des façons de pouvoir un peu personnaliser quand même l'outil de manière à ce que ce soit gratuit, ça restera. Maintenant, il y a quand même des solutions additionnelles à rajouter. Là, typiquement, dans ce qu'on vient de voir, c'est des solutions additionnelles qui sont payantes. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de nous. Si c'est ça que vous voulez, si vous pensez que c'est nécessaire pour vous, vous nous appelez, on en discute et on s'adapte aussi à vos budgets. On est capable de pousser un petit peu en cette fin d'année des réductions pour soutenir le milieu associatif qui croule sous les demandeurs. On en a bien conscience. Du coup, ça fait un petit peu le lien avec ce que tu disais, le fait que ce soit au cas par cas. Et on a quelques questions qui concernent votre accompagnement
Alors, d'une part, voilà, tout ce qui est assistance pour les personnes novices qui ne connaîtraient pas du tout Salesforce et aussi, je pense, accompagnement même carrément de la mise en place de l'outil, etc. Je comprends. Donc, effectivement, en fait, en fait, tout va dépendre des compétences que vous avez déjà en interne. Donc, il n'y a pas une réponse simple, mais il y a plusieurs réponses. C'est-à-dire que déjà, il y a des partenaires d'implémentation qui travaillent avec nous. Et en fonction de votre taille d'association, de vos besoins, on va pouvoir adapter et trouver le bon partenaire pour pouvoir s'adapter à votre association. Donc, on a plusieurs partenaires et on peut même vous en présenter plusieurs pour ne pas être jugé parti et que vous sachiez avec qui vous voulez travailler. Ça peut être pour l'implémentation technique. Mais en ce moment, par exemple, je vois des associations qui ont dans leur giron des développeurs qui bossent un peu gratuitement pour eux, qui sont aussi à même de faire des choses eux-mêmes. Donc ça, c'est encore une autre solution. C'est potentiellement des gens bénévoles chez vous qui vont pouvoir vous aider parce qu'ils ont des compétences tout simplement en informatique. C'est pas sorcier. Peut-être que la seule difficulté technique, ce serait de brancher votre site web à votre CRM, mais de migrer des données, si vous n'avez pas 150 000 adresses et qu'elles sont un peu bien rangées, on va dire, ça devrait aller. Donc, tout dépend de la complexité du projet. S'il faut, par exemple, connecter un ERP, ou alors vous pouvez aussi le prendre chez nous. Enfin, il y a plein de différentes façons de faire. Et ensuite, dans l'accompagnement, une fois que l'outil est mis en place, on peut nous vous accompagner. Alors, et il y a aussi autre chose que j'ai oublié de dire, pardon, c'est qu'il peut y avoir des missions de pro bono. Donc, le pro bono, le mécénat, c'est des choses qui peuvent être tactiques et utiles, mais qui sont sur un temps donné. Et c'est souvent ça qui peut faire peur aux associations, parce que d'un côté, ça dépanne parce qu'en fait, ça peut être fait de façon gratuite, mais sur une période donnée. Et puis derrière, il faut utiliser l'outil. Donc, l'idée, c'est quand même de vous rendre le plus autonome possible parce qu'en fait, on vous donne les clés du camion et voilà, il faut que vous puissiez utiliser, on va dire, allez, la voiture avec toutes ses fonctions et non pas utiliser qu'une partie. Et là-dessus, on est aussi capable d'aider, nous, avec des accélérateurs. Donc, en fait, on a des équipes en interne qui sont là pour faire ça s'appelle le Customer Success Group. C'est pour faire de la réussite client, tout simplement, donc pour vous accompagner sur l'adoption, sur des problématiques stratégiques. S'il y a besoin d'un audit spécifique parce que vous êtes en difficulté, ça peut nous arriver aussi d'en faire des gratuits. Donc, ça dépend. Généralement, ça sous-entend être un client premier chez nous et ça a un coût. Pareil, on peut discuter du prix, ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi vous aider sur des choses ponctuelles de façon gracieuse avec aussi des personnes, en fait, comme on le disait, on a des gens qui font du volontariat en fait en interne. Donc, il y a des personnes, des ingénieurs, des développeurs chez Salesforce.com qui seront ravis de pouvoir s'associer à des projets et de vous aider, soit ponctuellement. Et la problématique, c'est plutôt sur le long terme. Comment on fait pour qu'on vous rend le plus autonome, pour que vous puissiez mettre en place des choses, que ça tourne tout seul et vraiment après des problématiques techniques, on a un support technique. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt un accompagnement stratégique qu'il faut bien mettre en place. Et ça passe aussi par nous qui, avec Julia, on est vos conseillères, entre guillemets, en amont et on va bien faire attention à cadrer le projet. Et ça, vous pouvez nous faire confiance. On préfère vous avoir plusieurs fois au téléphone ou en visio avant de vous proposer des solutions ou même avant de vous proposer des partenaires. Enfin voilà, on est capable de nous adapter. Ok, bah merci Kitri. Tu as notamment anticipé du coup la question de Gad qui posait le sujet du mécénat de compétences, donc parfait. Après, on a plusieurs questions. Justement, tu parles de vous joindre avec Julia, etc. Est-ce que du coup, par exemple, comme Jessica, mais elle n'est pas la seule qui demande comment faire pour demander concrètement une étude, un peu d'aide de votre part, etc., à cadrer le projet. Est-ce que du coup, vous contactez par mail, Julia et toi, ça suffit? Est-ce que tu as un autre numéro à recommander? Enfin, comment est-ce qu'on vous joint concrètement? Bon, le mieux, ça reste l'email. Du coup, je vais laisser la présentation. Après, je peux vous donner mon portable. Mais comme vous êtes nombreux aujourd'hui, si j'ai 100 personnes, une centaine de personnes qui m'appellent dans la foulée, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Non, Mais mais en mail, je pense que mail d'abord et puis quitte à après, au cas par cas, donner le numéro, ça peut être bien. Ouais. exactement. Parce qu'en fait, malheureusement, on n'a plus la chance de rencontrer les gens. Donc, nous, on est chez nous depuis des mois, hein. On n'a jamais repris le bureau. Donc, c'est des visioconférences hein, pour la plupart du temps, tant qu'on n'a pas l'autorisation
Donc, je suis désolée, ce sera un mail. Et derrière, on va caler un rendez-vous téléphonique, hein, et puis on va faire ça en digital, hein. Ça marche. La version 2.0. Ouais, voilà, on fait tout 2.0 maintenant, de toute façon, on n'a pas le choix. Sinon, alors j'ai quelques autres questions, notamment toujours pour essayer de se rendre compte un petit peu quand est-ce que Salesforce peut être la bonne solution. Est-ce que tu saurais dire à partir de quelle taille d'association c'est une solution qui est pertinente? Est-ce qu'il y a un petit peu une règle ou c'est tellement au cas par cas qu'il n'y en a pas? En fait, c'est drôle parce que cette question, on l'a souvent. Et il n'y a pas de taille pour prendre Salesforce parce qu'en fait, si aujourd'hui vous êtes une organisation avec 10 personnes, ben déjà, vous ne payez pas votre base CRM parce qu'en fait, vous gagnez 10 licences gratuites. Donc, en fait, vous avez un CRM offert et puis un des meilleurs du marché, enfin, voire le meilleur du marché parce que, en fait, aujourd'hui, vous bénéficiez d'une plateforme qui équipe la SNCF ou d'autres entreprises. On a adapté une technologie innovante aux associations depuis plus de 20 ans, donc on connaît le milieu associatif. Et c'est la même technologie qui est suffisamment forte pour aider des grosses entreprises dans le monde privé. Il faut savoir qu'on fait trois mises à jour par an d'innovation qui sont offertes aussi. Donc, en fait, en plus, si vous êtes client Salesforce, finalement, vous allez continuer à bénéficier de nos innovations. Donc, en fait, si vous êtes une petite structure, vous pouvez déjà commencer à avoir votre CRM gratuitement avec nous. Et l'idée, c'est de discuter avec nous de vos besoins pour voir quel produit serait bénéfique pour vous. Parce qu'en fait, on est capable de... Donc, il y a des prix publics, hein, les prix.com sont publics sur leur site, les prix.org sont publics sur le site.org. Et derrière, il faut discuter avec nous parce qu'on est capable de vous accompagner, de faire un geste, de trouver des consultants qui vous accompagnent dans vos réflexions. Parce que souvent, c'est soit on a envie de tout faire d'un coup, on peut être une grosse association, on a envie de tout faire d'un coup, et en fait, il faut commencer, hein, par faire les choses tranquillement. Et autant une petite association qui peut être très agile et se dire, OK, en fait, là, je sais que de toute façon, il faut que je m'équipe dès maintenant si je veux grossir dans le bon sens. Donc, en fait, il n'y a pas de taille pour répondre à cette question. Il y a pas de taille, vraiment. Ça va dépendre aussi. Alors, par contre, il faut quelqu'un qui prenne le projet en main. Hmm. Après, Comme souvent. plus vous êtes une petite organisation, plus c'est facile parce que la conduite du changement, si vous êtes 10, bon, bah, vous êtes 10, hein, vous allez vous en parler et vous allez conduire ensemble ce changement. Si vous êtes 100, et ben là-dessus, moi, j'ai des, j'ai des petites techniques aussi. Enfin, c'est pas... Je pense que c'est important de ne pas avoir peur du changement. Au contraire, il faut arrêter avec le statu quo et la peur de s'outiller pour faire les choses bien. Je pense qu'il faut vraiment accélérer, surtout dans la situation actuelle, quoi. Pour être innovant, en fait, pour être innovant, proposer de l'accompagnement avec vos bénéficiaires, avec vos bénévoles de façon digitalisée, un maximum. Il faut garder une empreinte physique, bien évidemment, rien que pour livrer, pour donner à manger. Enfin, je veux dire, il y a des choses où on est obligé, mais si on est bien organisé en amont, on va pouvoir être plus productif et mieux le faire. Et au vu des demandes qui s'accélèrent, ça me semble important. Donc, voilà. Très bien, merci. Je pense que là, ça fait un petit moment que les coordonnées sont partagées. Est-ce que ce serait possible de remettre également, s'il te plaît, le slide du QR code? Oui, avec plaisir. Quitte à revarier ensuite après, mais je sais qu'il y a notamment Béatrice qui sera preneuse. Merci pour elle. Alors, je pense, bah voilà, tu disais que c'était une question que vous aviez assez souvent sur la taille critique où ça pouvait rendre Salesforce pertinent. Autre question que vous devez avoir souvent, mais incontournable, une fois de plus, de spectateurs anonymes qui nous demandent un petit mot sur votre conformité RGPD. Alors, très bonne question. Salesforce étant le leader du CRM sur le cloud, du marketing sur le cloud, en fait, a tout de suite pris le tournant en fait des normes européennes et on appelle ça compliant RGPD. On est à la pointe de ce qu'on peut faire avec le RGPD et dès qu'il y a des nouvelles adaptations, on les fait parce qu'évidemment, on est le CRM de tellement d'entreprises françaises et même d'associations françaises. On est obligé d'être à la pointe de ça, donc vous n'avez aucun souci à avoir.
et notamment parce qu'on a vu le parcours marketing digital, le opt-in, opt-out, donc des abonnements et abonnements, est vraiment une notion qui est automatisée en temps réel. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, si vous voulez techniquement en discuter, avec plaisir. Très bien, ça me semble clair. Une question d'Amaury et puis qui regroupe en fait plusieurs préoccupations aussi d'autres participants. C'est comment mettre en lien en fait Salesforce avec les outils que les associations utilisent déjà. Par exemple, Hello Asso, un site internet, leur outil de mailing, leur outil de compta, que ce soit par exemple Asso Connect ou autre chose, leurs réseaux sociaux. Est-ce que tout ça, ça peut se lier à Salesforce ou est-ce qu'en fait vous avez vos propres produits et que ça oblige quelque part à en abandonner certains? Non, alors pas du tout. On est un écosystème ouvert. Donc ça, c'est notre force. On est le seul à être comme ça, ouvert complètement. Donc on appelle ça, c'est les connexions API, etc. On peut très bien tout connecter sur Salesforce. Par contre, rien ne fonctionnera autant mieux que, enfin, ça veut dire quelque chose, que nos propres outils. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de connexion en temps réel, par exemple, notre outil Pardot va être beaucoup plus rapide qu'un outil externe qu'on va plugger. Mais c'est faisable. On plug des outils à Salesforce sans souci. Le deuxième point, c'est plutôt si vous avez beaucoup d'outils disparates, et j'en ai parlé tout à l'heure, pourquoi continuer à garder peut-être que vous n'avez pas besoin de tout garder, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut voir au cas par cas, en fonction de votre projet, les outils que vous avez, dont vous aurez peut-être plus besoin si vous passez sur Salesforce, mais inversement, vous aurez sûrement besoin d'en garder. À Hello Asso, bien sûr que vous aurez besoin de le garder. Enfin, c'est un moyen pour vous de gagner voilà. Le vrai sujet, c'est plutôt comment on peut. En fait, c'est un projet d'architecture un petit peu. C'est de dire, OK, aujourd'hui, j'ai plein d'outils disparates. Du coup, c'est quand même pas facile de centraliser, hein. Et en fait, c'est là où nous, on explique qu'on est une plateforme. Parce qu'encore une fois, il y a sûrement beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire et qui sont faits par d'autres outils. Et si vous le faites sur une même plateforme où du coup les données de l'externe nourrissent une plateforme qui est Salesforce, votre Salesforce du coup, qui sera à la couleur de votre organisation, donc vous pouvez mettre votre logo, etc., d'assaut, vous aurez une vision centralisée de ce que vous faites. Et ça, c'est important plutôt que de bidouiller à droite à gauche, de mettre des connecteurs. En plus, quand vous avez des outils disparates, vous avez des frais de développement parce qu'il faut pouvoir tout connecter. Et du coup, il faut perpétuellement, potentiellement, engager des nouveaux frais de développement pour maintenir cet écosystème qui est un peu plus complexe à maintenir que quand même travailler avec nous, ça c'est sûr. Oui, donc on est d'accord que de connecter par exemple Salesforce à son site web, qu'il soit sur WordPress comme le demandait Ambroise ou pas d'ailleurs, ça engendre des frais du côté de l'asso. C'est pas, entre guillemets, c'est pas compris dedans. Enfin, c'est pas. Alors, en fait, quand nous on donne 10 licences gratuites, déjà c'est un don qui a une valeur, il faut s'en rendre compte, de 18 000 euros. Si on parle en prix.com, c'est pas les prix qu'on a chez .org. Mais donc, il faut se rendre compte de la valeur de ce qu'on vous donne. Donc, on ne peut pas en plus derrière engager, nous, des développeurs pour plugger votre site web à Salesforce. Mais après, ça, c'est quand même pas compliqué, entre guillemets, dans la mesure où quelqu'un avec des bases de développeurs, ou même le mieux, c'est quand même d'être accompagné par un partenaire d'implémentation. S'il y a un projet, tout dépend du projet. Si c'est juste, OK, j'avais rien et maintenant je vais prendre un CRM qui est Salesforce parce que j'ai mes 10 licences gratuites et je veux juste le plugger à mon site web et j'ai rien d'autre à connecter, ben là, du coup, on peut voir, il faut demander du pro bono, du mécénat parce que c'est vraiment pas énorme. Et si ma base de données, en plus, n'est pas énorme à migrer, et toutes ces questions techniques qui sont du cas par cas, en fait, parce que tout dépend la complexité des outils utilisés et des connexions à faire, il faut nous en parler et nous, on va prendre l'information. Très bien. Ensuite, donc du coup, il y a l'offre non-profit de Salesforce. Il y a aussi une offre par ailleurs éducation. Et est-ce que Gad demande si c'est possible de croiser les fonctionnalités pour un institut qui fait de l'enseignement, qui gère des activités culturelles et qui collecte des dons, qui fait un peu tout en fait.
Ouais, je pense que mais c'est un cas d'école intéressant. Mais bien sûr, je pense que c'est possible. Parce on travaille avec des écoles qui ont cette triple casquette, on pourrait dire. Il faut qu'on en discute, mais oui, c'est sûr qu'on trouvera des solutions. C'est ça aussi la force, c'est qu'on a des architectes en interne qui sont capables de répondre à ces questions-là. Donc, du projet le plus simple au plus complexe, on est capable de l'adresser. Très bien. Et pour continuer avec un exemple un peu concret, Simon demande comment est-ce que vous travaillez avec les associations de solidarité internationale? Ah, c'est une très bonne question. Donc, vous aimeriez être, par exemple, mis en relation. Je suis désolée, je suis complètement contre vous. Vous Il fait aimeriez. beau, c'est bien, profitons. Oui, c'est vrai. Vous aimeriez être mis en relation avec des associations de notre communauté. Et ça, c'est en fait notre point fort par rapport, je pense, au reste du marché. C'est qu'en fait, du coup, quand vous souscrivez aux 10 licences gratuites, l'application se fait sur Power of Us. Et je pense, Lorraine, que ce sera intéressant qu'on t'envoie quand même les liens pour que les gens puissent le faire d'eux-mêmes. Oui, Parce volontiers. parce qu'effectivement, on pourra pas accompagner tous ceux qui vont demander des licences gratuites. Mais c'est très simple, il y a tout un formulaire à remplir avec la condition d'éligibilité. D'éligibilité. Il faut savoir que pour avoir les 10 licences gratuites, il faut être une association de la loi 1901 ou même association religieuse, je pense que ça marche aussi. C'est simplement la petite subtilité, c'est les entreprises à impact, donc les ESS, les ESUS. Eux, ils ont droit au tarif.org, mais pas à ces 10 licences gratuites. Et c'est déjà énormément d'économies pour eux par rapport au tarif de chez .com. Et donc, pour revenir sur le point, voilà, il faut remplir un formulaire. Et en fait, ce formulaire vous permet d'accéder à la communauté qu'on appelle Power of Us. J'en parlais tout à l'heure. En gros, c'est une communauté. C'est comme si, en fait, on a créé un site web pour nos clients associatifs et pour qu'ils puissent se parler. Et il y a même en France, Monsieur Boutel de chez Emmaüs qui lidait pas mal le sujet, mais c'était des réunions physiques. Donc ça s'est digitalisé et faut le remettre un petit peu au bout du jour. Il y avait même des sessions d'utilisateurs Salesforce en France, voilà, qui se faisaient des rendez-vous bimensuels ou des choses comme ça. Ça dépendait un peu des fréquences et du temps de chacun pour pouvoir échanger sur, bah voilà, c'est quoi mes difficultés, c'est quoi mes réussites, et justement se donner un peu des bonnes pratiques tous ensemble. Donc, c'est un peu notre force, ça, c'est la communauté. Donc, bien sûr que des associations internationales avec lesquelles vous avez envie de rentrer en contact, si vous avez un projet, etc., on peut vous mettre en relation avec elles. Ouais. Super, bon à savoir en effet. Je passe du coq à l'âne, hein, mais une question d'Amaury par rapport à la position de Salesforce au sujet de l'accessibilité. Est-ce que, en fait, vos différents outils sont utilisables par des personnes en situation de handicap visuel, moteur, etc.? Ah, c'est une très bonne question. C'est pas évident, ouais. Je sais pas si tu as... Non, et puis, mais par contre, en fait, j'ai envie de me lancer un peu dans un sujet, c'est-à-dire qu'en fait, Salesforce, j'ai pas fait une slide sur les valeurs. On a énormément de valeurs, notamment l'égalité. On a l'égalité homme-femme, mais l'égalité aussi communautaire, l'égalité. Et du coup, on a un groupe qui s'appelle. Oh là là, je l'ai oublié. Julia, tu peux m'aider? On a reçu un mail là-dessus. Ability Force, je crois. En gros, il y a la semaine du handicap dans une semaine, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais arrêter de partager mon écran et je vais vous retrouver ça. Hop. Et en fait, on mène justement des projets avec des personnes handicapées, on en emploie également. Donc en fait, j'ose Il y a de espérer, bonnes chances que oui. il y a de bonnes chances qu'on ait quand même développé quelque chose spécifiquement là-dessus. Oui, si je peux commenter à ça, il faut nous contacter parce qu'on peut donner les détails de l'accessibilité par chaque produit qu'on a. Donc, les produits marketing, par exemple, on peut donner plus de détails, mais oui, on est compatible et surtout avec la nouvelle version de Lightning, ça donne l'accessibilité aussi. Ouais. Bon, ben voilà, donc c'était sûr. Super, c'est clair, merci. On a aussi
plusieurs questions par rapport à l'outil de comptabilité. Donc, je sais qu'on a déjà parlé, possibilité de regrouper on était sur les outils de communication tout à l'heure quand je parlais de sites web, réseaux sociaux, etc. Et là, sur la partie comptabilité, ça demande, Christophe, par exemple, demande si vous avez un système de compta qui est lié d'emblée à Salesforce ou est-ce qu'eux doivent forcément garder leur outil de compta actuel à côté? Sachant que, par exemple, on avait aussi une question sur la compatibilité, je vais y arriver, avec AssoConnect. Donc, tu vois un peu ce sujet-là de... Ouais. Est-ce que... Alors, en fait, AssoConnect, pour être honnête, c'est plutôt un concurrent aujourd'hui quand même. Ouais. Puis, et ils sont même intéressés par ce qu'on fait. Donc, bon, je n'irai pas plus loin, mais concrètement, on a des solutions en fonction des besoins. C'est-à-dire je ne suis pas une experte de la comptabilité. Maintenant. Moi non plus, pour rien me cacher. Merci, parce que vraiment, je sais que vous avez échangé sur des projets en interne. On a lancé en fait un outil qui permet de gérer de l'écriture comptable pour notamment les équipes finance dans le CRM. Donc, je sais que là-dessus, on a créé quelque chose. Donc, ça pourra répondre à un des points. Et en revanche, après, sur même que ce soit de l'ERP ou de la compta, du planning, etc., on a des outils. D'accord. Billing, etc. Et en fait, il faut pouvoir, encore une fois, savoir quel est le processus d'utilisation que vous en avez pour savoir si on peut le répliquer et à quel coût, en fait. Mais oui, on a des outils puisque on a des assos et des entreprises qui l'utilisent. Ok, très bien. Une question de Thierry par rapport au guide CRM que tu as mis en avant avec le QR code, qui demande si c'est un manuel général ou si c'est un manuel d'utilisation pour démarrer avec Salesforce en particulier. Julia, je pense que c'est un guide général et je pense qu'il y a peut-être des clés pour démarrer. Faut que Julia, tu sais. Oui, donc ça, c'est la guide complet de Salesforce pour les associations et les fondations. Et donc, ça vous donne un peu un cadre général de tous nos projets. Et voilà, il y a un formulaire et vous pouvez télécharger l'e-book à travers ça. Mais si vous voulez avoir une discussion plus spécifique à propos de vos solutions, pour vous, le mieux, c'est vraiment de nous écrire un email et on peut avoir une conversation personnelle. Okay, mais donc, le guide, c'est plutôt focus Salesforce quand même. Oui, Ouais, c'est salesforce.org. Donc, okay. nos projets CRM pour les associations sont plus lucratifs. Et je vous confirme qu'il y a des liens pour aussi rejoindre la communauté et pouvoir vous lancer aussi Okay. dans la présentation en fait, du guide CRM. En fait, il y a des études clients, il y a nos engagements vers les objectifs de développement durable. Enfin, il y a pas mal d'informations. Ça fait 20 pages, donc ce n'est pas non plus trop long. Je vous invite à regarder. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions, vous allez me contacter. Effectivement, il y a des liens qui vous permettent d'aller vers la plateforme salesforce.org. Mais encore une fois, ça, c'est aussi des liens qu'on donnera à Lorraine. C'est plus pour vous inspirer, pour vous montrer, par exemple, des organisations avec lesquelles on travaille. Voilà. Très bien. Bah, Christophe, par exemple, lui a téléchargé le guide en question et donc voulait revenir sur la question des coûts en règle générale, mais ça, je pense qu'on a déjà pas mal abordé le sujet, mais c'est plus, je prends sa question plus pour clarifier quelque chose, qui demandait quel pourcentage prenez-vous sur les dons. Je pense que la réponse est aucun. Voilà, ouais, je m'en doutais, mais autant dire les choses clairement, du coup. Non, pas du tout. Non, on ne prend pas d'argent. Non, on donne de l'argent à des associations. On ne veut pas leur prendre de l'argent sur leur nom. Non, pas du tout. Très bien. On a un système de modélisation business sur la base de licences principalement. Donc des licences CRM, on vous en donne 10 si vous en avez besoin de plus. C'est le prix classique, hein, c'est 432 pour les associations et les entreprises à impact. Par mois, par an par utilisateur. Encore une fois, étant donné que vous avez vos 10 licences gratuites, que derrière, c'est 432, mais qu'en fonction du projet,
Si vous êtes intéressé par un outil marketing, que vous avez plusieurs utilisateurs à mettre en place sur le projet, nous, on va pouvoir défendre en interne des réductions supplémentaires. Donc ça, c'est le prix classique. Et on est là, en fait, on est là pour vous aider et vous conseiller. Et c'est à nous de négocier en interne avec notre direction, si besoin, pour coller à votre budget. Après, les outils type marketing, ça dépend, mais c'est principalement un package pour une utilisation. Par exemple, les réseaux sociaux, on a un outil qui permet de faire de l'écoute, du coup, de l'engagement et publier sur les réseaux sociaux qui est assez chouette, hein. Et ça, on paye un prix par an pour l'utiliser, en fait. C'est un outil complet. Voilà. Oui, et il n'y a pas de limite aux utilisateurs dans l'organisation aussi. Ok, très bien. Bah, on approche doucement mais sûrement de la fin. Encore une petite question par rapport aux reçus fiscaux. En gros, il y a Ambroise qui demande si Salesforce facture en France pour proposer un reçu fiscal en contrepartie de mise à disposition de produits ou de compétences gratuitement. Tu veux que je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je pense que c'est lié au fait que déjà que les 10 licences en question, vous les offrez et qu'elles ont en effet une valeur marchande normalement, d'une part, et d'autre part que tu évoquais la possibilité d'avoir des collègues qui font aussi du mécénat de compétences, du bénévolat, etc. Et du coup, Ambroise voudrait savoir si vous proposez un reçu fiscal en contrepartie de ces donations-là, en fait. Est-ce que vous facturez en France pour que lui puisse après faire un reçu fiscal? Assez spécifique comme question, peut-être en reparler par écrit. Voilà, ce serait gentil. Parce que je ne crois pas du tout, il ne me semble pas, mais à vérifier. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Ok, très bien. Et bah, du coup, Ambroise, on vous invite à contacter Kitri et Julia par email, qu'elles se renseignent de leur côté. C'est vrai que c'est assez spécifique comme question. Et excusez-moi, du coup, il y a une dernière question qui arrive en direct. Ah, mais il y a Jean-Marie Vital qui, justement, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui parlait de... Ah oui, dans le chat, bah oui, tu peux en dire un mot, ouais. Ouais. Merci Jean-Marie. Du coup, pour ceux qui regarderaient cette vidéo en replay, un petit mot à l'oral pour dire que Jean-Marie vous partage dans le chat ses coordonnées en fait, c'est lui qui dirige le groupe utilisateur Salesforce ONG en France. Donc voilà, typiquement, comme vous êtes plusieurs à rechercher, à échanger de bonnes pratiques, des conseils, etc. entre vous, et ben c'est typiquement, vous pouvez contacter Jean-Marie, du coup, jmvital@emmaüs-connect.org. Voilà. Et ben, écoutez, je pense pour rien vous cacher, il reste encore pas mal de questions, mais on a quand même abordé tous les points qui préoccupaient le plus grand nombre. Donc, comme on arrive à la fin du timing, je pense qu'on va conclure, Julia et Kitri. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Comme je vous le disais au début, on vous enverra donc le support de présentation des filles, leurs coordonnées aussi remises au clair. Et puis, donc, ce replay sera disponible d'ici 2-3 jours. Merci Kitri et Julia. Et oui, et en effet, toutes mes félicitations Julia, parce que je serais bien incapable de faire la moitié de ce que tu as fait dans une langue étrangère. Donc, good job. Et puis, merci beaucoup à toutes les deux. Bon courage à tous et toutes pour les semaines qui arrivent, qui sont, on le sait bien, compliquées pour le domaine associatif. Donc voilà, on vous remercie, on vous tire notre chapeau bas et puis on vous souhaite bon courage de tout cœur. Exactement, et je rebondis sur ce qu'a dit Ambroise. Non, c'est pas facile de garder le moral, mais en étant solidaire et en faisant des choses bien, on va y arriver. Voilà. Au les cœurs. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.